Esther, la reine courageuse d'une nation sauvée. Esther, la reine courageuse d'une nation sauvée, le destin d'une orpheline. Dans le royaume de Perse, le roi Assuérus Xerxès avait répudié sa reine, Vashti, pour sa désobéissance. Pour lui trouver une remplaçante, un concours de beauté fut organisé. C'est dans ce contexte qu'Esther, une jeune juive orpheline, élevée par son cousin Mardoché, a été emmenée au palais royal. Une identité cachée. Mardoché avait conseillé à Esther de ne pas révéler ses origines juives au palais. Son ascension à la royauté s'est donc accompagnée de prudence et de discrétion concernant son identité, ce qui allait bientôt jouer un rôle vital pour son peuple. La menace imminente, l'ascension d'Aman. Aman, conseiller du roi, fut promu à une position de pouvoir inédit. En raison de l'absence de révérence de Mardoché à son égard, Aman conçut un complot pour anéantir tous les Juifs du royaume, l'ultimatum de Mardoché. Apprenant le décret de destruction, Mardoché s'adressa à Esther lui demandant d'intervenir auprès du roi, bien que cela mette en danger sa vie. Il rappela à Esther que son accession au trône n'était peut-être pas un hasard, mais une préparation divine pour un temps de crise. Une reine en prière et en action jeûne et prière. Esther, consciente des risques, choisit d'aller à la rencontre du roi, mais auparavant, elle demanda à toutes les Juives de jeûner et prier pendant 3 jours. Ce fut un moment de foi et de courage, inscrivant leur espérance en Dieu que leur sort serait renversé. L'audience avec le roi. En dépit de la loi interdisant quiconque d'approcher le roi sans convocation, Esther s'avança avec audace. Le roi, voyant sa faveur, lui tendit le sceptre d'or, l'invitant à parler. Esther, avec sagesse, organisa un banquet comme prélude à sa demande cruciale. La délivrance d'Israël, le banquet et la révélation. Après une attente prudente, Esther révéla finalement sa requête lors d'un second banquet organisé par elle-même. C'est là qu'elle démasqua Aman comme l'ennemi responsable de la signature du décret mortel. Le renversement providentiel. Dans un retournement d'événements divinement orchestré, Aman fut pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Le décret contre les Juifs fut annulé grâce à un nouvel édit qui leur permettait de se défendre. Cette délivrance rappela une fois encore la suprématie de Dieu et son attention envers son peuple. L'histoire d'Esther est un puissant témoignage de foi et de courage. Par son obéissance et sa disponibilité à être un instrument dans les mains de Dieu, elle a contribué à sauver son peuple de l'anéantissement. Cette histoire nous rappelle que Dieu utilise souvent des moyens inattendus et des personnes prêtes à le servir dans l'adversité pour accomplir son plan parfait. Dans un monde où les vérités peuvent parfois être obscurcies par des dogmes modernes ou des intérêts personnels, Esther nous montre qu'une foi ferme peut défier les plus grands obstacles. Elle nous exhorte à chercher le conseil de Dieu, à prier ardemment et à tenir ferme pour la vérité et la justice, persuadée que Dieu est à l'œuvre au-delà de nos situations présentes. Que l'exemple d'Esther inspire notre propre marche avec Christ, nous rappelant que dans ses desseins éternels, chaque croyant, peu importe son statut ou sa position, joue un rôle crucial dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Comme elle, soyons prêts à nous tenir en prière avec foi et courage pour être utilisés par Dieu, notre souverain unique et éternel.